Merci pour votre accueil ce matin. Un accueil chaleureux. Ma mère est venue me voir et dit « Éric, dis-leur, là. Dis-leur que l'accueil est comme wow. Ils m'ont venu me donner une bouteille d'eau, puis tout ça. » Fait que merci pour votre accueil chaleureux. Oui, j'ai ma mère, j'ai mon père. En arrière, j'ai ma fille qui est là aujourd'hui, Sabrina. Et aussi Kay, qui est la fille, pas la fille, la sœur du mari à Sabrina, Neil, que Neil a resté, lui probablement il a décidé d'aller à la pêche. C'est ça, c'est un grand pêcheur. Donc, je suis content d'avoir ma famille avec moi aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas venus pour cela, on est venus pour être dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu. Et voici la question que je veux vous poser. Pourquoi s'en priver? Il y a des choses dans la vie qu'on veut se priver de. Mais il y a des choses qu'on est appelé à ne pas se priver de. Il y a des choses dans la vie qu'on est appelé et qu'on dit « Ah, ça, je peux m'en priver. » La journée avant les vacances, juste un peu avant les vacances, notre tank d'eau chaude, notre réservoir d'eau chaude a cédé, a commencé à couler. Je peux vous dire que je pouvais m'en passer de. Surtout de la facture. Ça ne te tente pas, avant les vacances, de changer un réservoir d'eau chaude. La dernière journée de travail de mon épouse, mon chien, la dernière fois que je suis venu, j'ai parlé de mon chien, je vous en parle encore. Mon chien, alors qu'on part, je vais reconduire mon épouse à son travail, je rouvre la porte pour qu'il puisse aller dans la cour, faire tout ce qu'il a besoin de faire, mais alors qu'il décide de revenir, une odeur le suit. Oh! L'odeur de moufette rentre dans la maison. Je pouvais m'en passer. Ça, c'est comme... Puis là, je ne peux rien faire. Je dois aller reconduire mon épouse. L'endroit où on achète les produits ne sont pas encore ouverts. Je ne peux pas laisser le chien dehors parce qu'il va japper et il va réveiller tout le monde. Fait que le chien doit rester dans la maison avec cette merveilleuse odeur dans le temps que je vais reconduire ma tendre moitié à son travail. J'ai été chez la compagnie pour aller chercher des produits. Et je suis arrivé, j'ai appliqué la première produit, la première solution sur lui. J'ai tout fait, attendu 15 minutes, amené dans le bain, nettoyer le chien, enlever l'odeur. Je peux vous dire une chose aujourd'hui, je ne me prive plus jamais de ces produits. Ils sont toujours dans la maison maintenant. S'il arrive quelque chose, je suis prêt. Je ne me prive plus des produits qui enlèvent l'odeur de moufette. Ce matin, j'aimerais ça vous dire qu'il y a quelque chose que l'apôtre, on ne peut pas dire que c'est l'apôtre Paul, mais plusieurs croient que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre de l'Hébreu, mais on ne peut pas le certifier. Mais à l'intérieur du livre de Hébreu, l'auteur va nous parler de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Ce matin, je veux vous partager ce texte que nous allons lire dans quelques instants et de pouvoir réaliser qu'on ne veut pas se priver de la grâce de Dieu dans notre vie, parce que la grâce de Dieu l'emporte sur toute autre chose. Peu importe comment on peut se ressentir, peu importe des fois, on peut sentir que ce qui se passe à l'intérieur de nous a mauvaise odeur. Mais la grâce de Dieu enlève toutes ces mauvaises odeurs qu'on peut avoir sur nous. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne ce temps, qu'on puisse aller lire dans Hébreux chapitre 12. Et on va voir ce chapitre, le début de ce chapitre, c'est un endroit où on va voir que l'auteur est en train de nous partager. Si on prend juste quelques instants, chapitre 11, c'est les héros de la foi. Et l'auteur, au chapitre 12, il nous encourage à courir, de courir la bonne course. Et par la suite, dans la fin du chapitre, il va partager que le coureur commence à s'affaiblir, mais qu'on est appelé alors dans ces moments-là d'utiliser la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, tournons dans Hébreux chapitre 12, verset 1, qui nous dit
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 12 jusqu'à verset 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. On voit que le coureur commence à être fatigué. La vie est venue sur lui. Les épreuves de la vie, alors que tu es en train de courir, et surtout aujourd'hui, alors qu'on est venu, on était sur la route, on a vu un coureur en train de courir. La réaction de mon épouse, qui a déjà fait un demi-marathon dans la vie, elle dit « Il est fou ». Qu'est-ce que tu fais courir à cette chaleur-là? Mais quand tu cours à une chaleur comme ça, à un moment donné, la fatigue vient, la température. Et la réalité, chacun d'entre nous, il y a des saisons de la vie, nous courons, il y a des expériences qu'on vit, des circonstances qu'on vit. Et des fois, la course commence à être languissante, elle commence à être lourde. Et c'est cela que l'auteur est en train de nous dire. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ici, on voit que l'auteur est en train de nous encourager à utiliser la grâce, que si nous n'utilisons pas la grâce, il est en train de nous dire que faites attention parce qu'il y a un cancer qui s'en vient dans vous. Il y a un cancer qu'on appelle le cancer de l'amertume. Il dit, privez-vous pas de la grâce. Alors que vous êtes sur un chantier, que vous êtes fatigué, il y a une possibilité que l'amertume rentre. Mais le remède à l'amertume va être la grâce. Mais ce matin, j'aimerais ça prendre quelques temps de vraiment bien expliquer le processus de l'amertume pour se protéger de ce cancer et de s'assurer de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Parce que trop souvent, nous laissons rentrer l'amertume à l'intérieur de nous sans le savoir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici qui est amer? Oui, 2, 3. Wow! Juste 2, 3. Je suis surpris. Ou vous êtes gêné? Gêné, hein? Ou vous savez peut-être qu'il y a une autre question qui suit. Souvent, on est capable de réaliser qu'il y a plusieurs personnes qui sont amères, aigries, qui sont fatigués, que c'est rare que quand tu es à côté d'eux, c'est rare qu'ils vont avoir une parole positive. C'est tout le temps en train de te décourager. Tu viens, puis tu viens annoncer un projet, tu dis « Hey, j'ai à cœur de faire telle chose. » Puis là, la personne va arriver, puis va te dire « Ah non, je l'ai déjà fait dans le passé, moi, cette affaire-là, ça ne marchera pas. » Puis là, tu es là, puis tu dis « Hey, mais je suis excité, je veux te partager quelque chose d'extraordinaire. » Puis là, la personne est en train de te détruire avant même que toi-même tu aies commencé. La personne est amère de ces circonstances du passé. On a connu tous des personnes comme ça. Mais la réalité, peu d'entre nous, qu'on reconnaît que des fois, on laisse l'amertume rentrer dans notre vie. On ne le sait pas. On ne le réalise pas. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important qu'on puisse prendre le temps pour ne pas tomber dans ces pièges. Dans les pièges de l'amertume, dans les pièges du regret et de la déception. Parce que la réalité, la semence, comment que l'amertume commence à l'intérieur de nous, souvent commence par une déception. Commence par un regret. Il y a quelque chose qui s'est passé, une circonstance à la maison, une circonstance dans votre lieu de travail, que ce soit à l'école, peu importe l'endroit, il y a une circonstance, il y a quelque chose qui se produit et à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui commence à venir s'installer, puis on ne le réalise pas, mais c'est de l'amertume. Parce que nous avons vécu déception, regret, blessure, nous avons vécu une offense. Et l'amertume vient détruire. Comme un cancer. Un jour, un homme, un auteur inconnu, a dit « L'amertume est comme une personne qui souffle sur les bougies de la joie et laisse l'âme dans la noirceur. »
L'amertume est comme une personne qui souffle sur les bougies de la joie et laisse l'âme dans la noirceur. On ne veut pas vivre cela. Donc, on veut faire attention. On veut protéger nos cœurs. On veut protéger nos cœurs pour pas que la semence de l'amertume rentre en nous. Voyez-vous, l'amertume, le processus de la maladie de l'amertume commence alors qu'on sème l'amertume à l'intérieur de nous. Et souvent, on ne le réalise pas parce qu'on a vécu une déception, on a vécu un regret, on a vécu une blessure, et ça commence à rentrer, puis on commence à nourrir cela. On commence à rentrer, on commence à laisser cela installer, puis on est fâché. Soyons honnêtes, chacun d'entre nous, on a déjà vécu une circonstance où il est arrivé quelque chose qu'on s'est fâché. Puis là, ça commence à rentrer, puis pendant une journée, puis des fois 2, 3, puis quand la personne, on revoit la personne, on change d'aller, on veut s'éloigner, parce que c'est comme, ça ne me tente pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je vais me passer à côté. Ou on voit le téléphone, la personne appelle, c'est la personne qui t'a offensé, t'appelles, tu vois son numéro de téléphone sur le téléphone, puis tu fais « Non, je ne parle pas aujourd'hui. » Parce que tu es là, puis il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose qui est là, puis le silence d'une personne va favoriser la semence. Et la semence rentre à l'intérieur de nous. L'amertume commence souvent par la justification. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce qu'il a vécu. Je ne mérite pas cette situation que j'ai vécue. Je ne mérite pas ça. Alors, je justifie mes émotions. Cela amène la semence à prendre place dans le cœur. Quand je commence à justifier ma situation, mon raisonnement, mes émotions, je suis en train de semer l'amertume à l'intérieur de moi. Et de là, l'importance de faire attention, quand on fait face à cela, de se retourner à Dieu, se retourner rapidement à lui. Pour qu'une semence puisse bien se développer, elle doit être dans une bonne terre fertilisante. Et cette terre-là commence dans nos pensées. L'amertume demande une bonne terre et cette terre, c'est qu'est-ce qui se passe ici. C'est qu'est-ce qui se passe. Souvent, soyons honnêtes, quand vous vivez quelque chose de difficile, que ce soit au travail, qu'il est arrivé une circonstance, il y a eu un échange, il y a quelqu'un qui a parlé en mal de vous, peu importe, qu'est-ce qui se passe dans nos pensées? On est capable de revivre la situation au complet. On est capable de revivre la situation, on est capable de voir qu'est-ce qui se passait, puis là, on commence à ruminer. On rumine tout ce qui se passe. Mais on ne réalise pas, alors qu'on est dans ce processus-là, on est en train de favoriser la croissance de l'amertume. On est en train de favoriser cette croissance qui est là parce que je suis dans ce mode de justification et mes pensées sont là. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler à un ami en même temps. On va raconter notre histoire. Pas que c'est mal de partager, mais des fois, on raconte notre histoire, puis le but de raconter l'histoire, c'est pour que cette personne-là puisse justifier puis dire « T'as raison ». Parce que là, si la personne dit « T'as raison », bingo, je peux continuer mon processus. Je continue à avancer. Je continue à faire croître. Puis là, mes pensées viennent, puis là, cette personne est comme ci, puis là, je commence à parler en mal de cette personne-là. Et elle devient amère. Il y a une histoire que je vous encourage à lire dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire on le retrouve cette histoire dans l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, si vous connaissez l'histoire un peu, c'est une femme qui était mariée, Naomi. Naomi, elle avait sa fille, sa belle-fille qui s'appelait Ruth. Mais Naomi, alors qu'elle vivait en Israël, à cause de la famine, décide de partir avec son mari et ses fils et ses belles-filles. Alors qu'ils sont dans un pays étranger, le mari meurt, les fils meurent. Pouvez vous imaginer les circonstances dures. Ils décident de revenir. Et Naomi est remplie d'amertume. Naomi est remplie d'amertume, puis elle va faire même un plaidoyer dans Ruth, chapitre 1, verset 20. Il n'est pas à l'écran, que cherchez-le pas. Elle va dire,
elle dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Voyez-vous, dans cette situation-là, Naomi a tout perdu. Elle a tout perdu son sens. Elle a tout perdu son espoir. Elle a même perdu, elle a commencé à adopter des fausses croyances de qui était Dieu, à cause de ce qu'elle avait vécu. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le nom de Naomi veut dire gracieuse. Mais le mot Mara, qui a décidé, elle dit, moi, je ne suis plus gracieuse, j'ai plus de grâce, j'ai plus d'espoir. Appelez-moi Mara. Mara, c'est amertume. Puis à travers l'histoire de Ruth, à cause de la grâce que Ruth va expérimenter avec Boaz, Naomi va s'en sortir aussi. Naomi va revenir, va reprendre vie à travers l'histoire. Mais il y a des situations dans notre vie, on est là devant Dieu, puis qu'on vit, puis à cause qu'on a laissé rentrer l'amertume, comme Naomi. Comme Naomi, on a laissé cette amertume, ces pensées, puis commencé à dire, Dieu, c'est toi qui as mis ça là dedans de moi. Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui est venu. Puis nous, on a simplement commencé à procéder, commencé à justifier, laisser les pensées venir nous envahir. Naomi croyait à un Dieu souverain, mais elle avait perdu tout espoir. L'amertume tue l'espoir. Quand que tu commences à perdre la joie de vivre, quand tu commences à perdre cela, souvent c'est à cause qu'à l'intérieur de toi, tu as souffert, tu as été peut-être rejeté, tu as vécu des situations extrêmes comme Naomi, perd son mari, perd ses fils. Puis là, l'amertume est rentrée. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a espoir. Il y a espoir en Dieu. C'est juste qu'il ne faut pas se priver de la grâce de Dieu. L'amertume demande une bonne terre et elle développe des racines. Les racines nous ramènent toujours à notre ancienne vie. Œil pour œil, dent pour dent. Et souvent, quand on rentre dans l'amertume, puis on vient de plus en plus, que les racines sont en train de prendre place, qui sont en train de se développer. À un moment donné, on n'est plus capable de vivre avec la personne qui est là. La personne qui nous a offensés. On veut la mettre de côté. Il n'y a plus espoir. On perd espoir. À cause qu'on a laissé l'amertume rentrer à l'intérieur de nous. On est en train d'étouffer l'espoir, comme on a vu avec Naomi. Les racines sont non visibles, mais elles sont dures à bouger. Un coup qu'ils sont en train, c'est que ça devient une affirmation, c'est qu'on prend des décisions. On dit que cette personne-là est plus bonne. Il n'y a plus rien à faire avec elle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Je prends une décision que cette personne-là n'est pas bonne. Le cœur est en train de s'étouffer. Le cœur est en train de s'étouffer. Et la réalité, notre vie est en train de s'étouffer aussi. Voyez-vous, le développement des racines sont en train de prendre place quand on prend une décision de s'affirmer, prendre une décision ferme. Colossiens 3,19, il n'est pas là. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Savez-vous quoi? Dans nos relations de couple, c'est tellement facile de s'offenser les uns et les autres. C'est tellement facile de se fâcher contre notre partenaire. Pourquoi? C'est la personne qui nous connaît le plus. C'est la personne qui nous connaît, puis ils savent sur quel piton peser. Ma femme, elle sait sur quel piton peser. Je sais sur quel piton peser aussi. On se connaît tellement. C'est facile de tomber dans l'offense. C'est facile de laisser de l'amertume rentrer à l'intérieur de nous sans le réaliser. C'est facile que c'est en train de se développer. Mais on ne veut pas cela. Il faut apprendre à marcher dans la grâce.
Et ce qui est le plus triste, je trouve, à travers l'amertume, c'est que des fois, tu dis, OK, moi, l'amertume, un peu comme Ruth, c'est une affaire à moi, je vais changer mon nom, moi, je suis amer. Mais ce n'est pas comme ça. Ça se propage. L'amertume se propage comme la COVID se propage. Parce que l'amertume, on n'est pas capable de la garder en dedans de nous. On doit l'exprimer. On doit le dire. Comme j'ai dit tantôt, souvent on va commencer à critiquer, parler en mal d'une personne. On parle de telle personne. Même à l'intérieur de l'Église, soyons honnêtes. Hey, je suis quasiment né dans l'Église. Okay? Je viens d'avoir mes 52 ans. À l'âge de 5 ans, j'étais à l'intérieur de l'Église. Je peux-tu vous dire que j'en ai vu et j'en ai entendu des choses dans ma vie? Hein? Je suis sûr que les piliers de l'Église me comprennent. Ils disent, oh, on a vu, on a entendu. Mais savez-vous quoi? On a un choix. On a un choix à faire. Est-ce que je vais marcher dans l'amertume ou je vais marcher dans la grâce? Est-ce que je marche dans la grâce? Est-ce que je réalise, je décide de dire, la grâce de Dieu est plus forte que toute autre chose? Que la grâce de Dieu, et je ne m'en priverai pas. Pourquoi de me priver de la grâce de Dieu? Pourquoi vivre dans cette amertume, dans cette lourdeur, de toujours vouloir avoir raison? Puis de simplement commencer à dire, Seigneur, je marche dans ta grâce. Je marche dans ta grâce. Ça se reproduit. Combien de fois qu'on a vu des divisions à l'intérieur des églises? Pourquoi? Parce qu'en quelque part, à un certain moment donné, l'amertume est rentrée. Puis on a voulu commencer à justifier. Puis on a voulu faire telle et telle chose. Puis on a oublié la grâce de Dieu. L'amertume devient un mauvais fruit, cause du trouble à soi-même et aux autres aussi. L'amertume est un poison que tu avales en espérant que ton ennemi meure. C'est la réalité. Comment se sortir de l'amertume? Comment se sortir de l'amertume? Premièrement, en expérimentant la grâce de Dieu pour soi-même. Souvent, on dit, telle personne a besoin de la grâce de Dieu. Non, non, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu à chaque jour. Parce qu'à chaque jour, c'est si facile d'être touché par le péché. C'est si facile, comme l'auteur nous dit dans Hébreux 12 au verset 1, c'est si facile que le péché nous environne. J'ai besoin d'expérimenter la grâce de Dieu pour ma propre vie. La grâce de Dieu n'a pas réellement besoin d'une grande définition. Je crois plutôt que nous avons tous besoin de l'expérimenter. On a besoin de l'expérimenter nous-mêmes, de se pardonner nous-mêmes, puis de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi que des fois, je laisse des pensées venir dans ma tête. Pardonne-moi que j'ai semé l'amertume dans ma vie sans même le réaliser. Comme les Écritures disent, c'est si facile. Je me suis laissé avoir, Seigneur. Je te demande pardon et d'expérimenter la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis appelé à expérimenter la grâce pour ma propre vie. Savez-vous quoi? Paul va utiliser le terme de la grâce au-delà d'une centaine de fois dans ses écrits. Une centaine de fois qu'il va parler de l'importance de la grâce de Dieu. Ce que j'aime, Jésus l'utilise aucune fois. Jésus a incarné la grâce. Jésus n'a jamais refusé la grâce à quelqu'un. Et s'est jamais privé de la grâce. Que nous, qu'on puisse être comme Jésus, qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Éphésiens 4, 31, 32 nous dit « Chassez loin de vous tout sentiment amer,
toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Dieu nous a pardonné. Nous avons blasphémé contre notre Dieu. Notre Dieu nous a pardonné. Maintenant, c'est à nous aussi à pardonner réciproquement, de enlever toute trace, irritation, d'amertume qu'on peut avoir. La première chose qu'on doit faire quand on veut éliminer l'amertume à l'intérieur de nous, d'enlever la racine, d'enlever tout ce qui est là, c'est de demander de pardon, c'est de se repentir. De reconnaître sa propre situation. Reconnaître qu'est-ce qui se passe pour toi. Tu dis, Seigneur, trop longtemps, j'ai vécu telle chose contre mon frère, contre ma soeur, contre mon mari, contre mon épouse, contre mes enfants. J'entends des situations des fois et je suis triste. Il y a des situations, il y a des fois, dans le passé, il y avait 2 jeunes, puis il y a plusieurs années, il y avait 2 frères qui étaient dans mon bureau, puis qui n'étaient pas capables de se parler. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes 2 frères. Vous vous dites chrétiens. Vous n'êtes pas capable de vous parler. Puis là, j'ai regardé les 2. J'ai dit, savez-vous quoi? J'aimerais tellement ça être à votre place. Parce que là, le mien n'est plus là. Il est parti. Toi, tu as le privilège, puis tu bousilles ta vie à cause des chicanes. Hey, on ne peut pas se pardonner et expérimenter la grâce de Dieu. On ne peut pas prendre le temps et dire, hey, OK, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, puis oui, des fois, tu me tapes sur les nerfs. Mais la grâce de Dieu va m'aider. La grâce de Dieu va m'aider. La grâce de Dieu va m'aider. Si chacun pouvait arriver et dire, hey, Seigneur, pardonne-moi. Puis l'autre, il arrive et dit, pardonne-moi. Puis les 2 arrivent, puis les 2 frères sont là, puis après ça regardent, puis c'est comme, wow, ça marche. On a expérimenté la grâce de notre bord premièrement, puis après ça, on est capable de s'aimer. Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? Prenons le temps. Prenons le temps de demander pardon à Dieu. Soyons repentants. Reconnaître son état pécheur et saladeur, nous retrouverons alors le meilleur endroit pour expérimenter la grâce de Dieu. Si tu veux expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie, commence à dire pardon. Demande pardon à Dieu. Prie. Prie pour la personne qui t'a blessé, pour qu'il semble que tout puisse partir. Savez-vous quoi? Quand tu commences à prier pour l'autre, ta façon change. Quand on parle à l'intérieur des Écritures, l'apôtre Paul va nous parler du renouvellement de l'intelligence. Savez-vous quoi? Quand que tu commences à prier pour la personne qui t'a offensé, il y a un changement, il y a un renouvellement de l'intelligence parce que c'est facile de penser œil pour œil, dent pour dent. Mais alors que je suis en train de prier pour mon frère puis de dire, Seigneur Dieu, tu vois qu'est-ce qui se passe, tu connais son cœur. Moi, je ne connais pas tout. Il peut y avoir des choses qui sont cachées dans son cœur que moi, je ne connais pas. Mais Seigneur, je te demande que tu puisses le toucher alors que tu m'as touché, alors que tu m'as pardonné. Maintenant, je te demande, Seigneur, que tu puisses venir toucher son cœur, que tu puisses le transformer comme tu m'as transformé, Seigneur. Tout d'un coup, quand tu vas le voir, c'est plus la même chose. Tu vas voir ton frère, tes yeux vont être changés, tes yeux vont être remplis de grâce. Peut-être il va refaire les mêmes erreurs, peut-être ils vont faire la même chose, mais tu te dis, Seigneur, tu m'as pardonné, tu peux le pardonner aussi. Alors que tu es dans la prière, tu es dans l'intimité avec Dieu, alors que tu réalises que ton Dieu t'a pardonné aussi, alors que tu ne méritais rien, ton frère, peut-être ne le mérite pas, mais tu lui pardonnes. Dernièrement, j'ai un ami, pasteur Hélène. C'est une femme extraordinaire. Une femme qui est à sa retraite maintenant, mais un pasteur, c'est rare que c'est à la retraite, là. Mais je suis avec elle, puis elle a besoin d'un nouveau véhicule. Elle va pour s'acheter un véhicule, puis vous connaissez la situation aujourd'hui avec les véhicules, il y a toujours des listes d'attente et tout ça. Puis, j'avais été dans le concessionnaire avant, puis le concessionnaire m'avait dit, il dit, Éric,
Il dit, tu vas voir qu'il y a de fortes chances que les autres concessionnaires vont arriver et vont te dire, hey, dans 1 mois, tu vas pouvoir avoir ton auto et tout ça. Mais il dit, c'est pas vrai. Ils disent ça, c'est un attrape. Tu vas attendre un 6, 7, 8 mois. Moi, je te le dis up front, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a certains concessionnaires que c'est ça qui va arriver. Fait que moi, je m'en vais avec Pasteur Hélène. Pasteur Hélène, elle avait appelé quelqu'un, puis quelqu'un lui avait dit, puis il avait dit, hey, on a des chars qui s'en viennent, vont être là dans 1 mois. Fait que je dis, bon, parfait, on va aller voir. Tu sais, on va faire confiance. On arrive là-bas, on dit, on veut tel modèle, telle année. Oui, on en a 3 qui arrivent, voici les couleurs et tout ça. Fait que là, on dit, OK, parfait, on va aller faire un test drive. On fait le test drive, on arrive, tout ça, tout est beau. C'est comme, on le prend, les taux d'intérêt, on le gèle tout de suite pour pas que ça remonte, puis tout ça. Tu sais, tout est beau. Puis là, la personne, elle arrive, puis elle dit, il y a eu une erreur. C'est pas la bonne année. Vous vouliez un 2,22, la réalité, c'est un 2,23. Fait que les taux d'intérêt, ce ne sera pas la même affaire. Ce ne sera pas la même chose. Ça, un petit montant. Le petit montant, il est gros, le montant. Moi, je suis sorti de là, pour être honnête avec vous. J'ai dit, il y avait bien des affaires qui passaient dans ma tête. Puis là, après ça, on est dans l'auto. Puis là, on se parle, puis là, je dis, je savais, mon gars me l'avait dit. Mon gars me l'avait dit, puis tout ça. Puis Pasteur Hélène était là, elle dit, c'est vrai, on a le sentiment qu'on s'est fait avoir. Hein? Je dis, oui, on s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir. On le savait, je me le fait dire. Ça reste comme ça. Le samedi d'après, à notre église, on avait un brunch. On s'est rencontrés, elle était là. Puis elle me partage. Elle disait, Éric, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? Tu sais, au concessionnaire, celle qui nous a servi, puis on trouvait que ça n'avait pas d'allure. Je dis oui. J'ai envoyé une lettre. Là, j'étais là, all right! C'est bon. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que merci pour ton service. Tu quoi? Non. C'était pas ça qui s'est passé. Non, j'ai fait le contraire de ce qu'on était supposé de faire. J'ai démontré de l'amour. J'ai dit merci. Je sais que tu n'es pas dans une saison de votre vie où que les autos, tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile, puis tout ça. Puis merci pour ton sourire. Merci pour l'accueil que tu nous as donné. J'étais comme, aïe, aïe. Quelle leçon. Tellement facile de laisser un peu l'amertume rentrer. Mais quand tu exerces la grâce, et là, j'ai commencé à réfléchir. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Si elle aurait envoyé un courriel de plainte, qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été dans la filiale numéro 13. Mais elle a dit, en passant, si jamais il y aurait un auto qui arriverait, peux-tu me contacter? Pensez-vous que la personne va s'en souvenir? Elle a plus de chances qu'elle va s'en souvenir que si elle aurait commencé à aller de l'autre bord. Pourquoi qu'on se prive de la grâce de Dieu? Elle ne s'est pas privée de la grâce de Dieu. Elle a démontré de la grâce à cette personne-là, alors que probablement elle ne méritait pas. Mais qui sommes-nous? Est-ce que nous méritons la grâce de Dieu? Non. Mais elle est arrivée et elle a démontré de la grâce de Dieu. Et pour moi, ça, c'est la chose à faire, de pardonner les autres. Louis Mendes, je ne suis pas sûr que je prononce son nom comme il faut, mais il va dire, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier était vous. Alors que tu pardonnes l'autre. Tu penses que c'est l'autre qui est en train de se libérer, mais c'est toi qui se libère. C'est toi qui es en train d'arracher toutes les racines, toutes les pensées de l'amertume. Tu es tout en train d'arracher tout ça, puis tu es en train de laisser la grâce de Dieu se manifester dans ta propre vie et aussi dans la vie des autres. Apprendre à pardonner les autres, être bon envers les autres. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Qu'on est appelé à être bon, comme que je viens de vous mentionner.
Si nous désirons expérimenter la grâce de Dieu qui nous accorde de vivre le changement, cela nous demande d'arrêter de vivre dans le passé et d'embrasser le présent et le futur. Qu'on arrête qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ah, c'est ça qui s'est passé. Il y a telle situation. Puis non, on arrête ça. Le pardon, c'est que j'ai effacé. On recommence à neuf. Puis je mets mon espoir dans le présent et dans le futur. En terminant, je sais qu'il est tard. Je ne sais pas habituellement, normalement, il prêche combien de temps. Mais 3 chemins, je vais vous parler rapidement. 3 chemins, dernière diapo, ou avant-dernière diapo, mais les 3 chemins qui sont devant nous. Il y a le chemin de la grâce. Il y a le chemin de la tentation et il y a le chemin du péché. Et souvent, on se retrouve dans ces moments-là. Dans notre vie, souvent, on va se retrouver sur ces 3 chemins. Dans les moments où que tout va bien, qu'on vit une belle saison, on vit la saison de l'été, il fait beau, il fait soleil, tout va bien, on est là, on loue le Seigneur, on est dans un moment d'intimité avec Dieu, on vit quelque chose d'extraordinaire, on est dans cette voie, puis il arrive quelque chose dans notre vie. Une circonstance, une situation, puis tout d'un coup, on fait juste se retourner, puis on regarde, on dit, si je fais telle affaire, OK. Puis aussitôt que tu as perdu le focus, tu es rendu dans l'autre voie. Tu es dans la voie de la tentation. Et là, tu es là dans la voie de la tentation, puis tu es en train de simplement réfléchir à qu'est-ce que tu peux agir, comment réagir, qu'est-ce que je devrais faire et tout ça. Puis là, tu es en train de regarder l'autre bord, puis tout d'un coup, sans même que tu le réalises, tu as péché. Et là, tu te sens mal. Tu te sens mal parce que tu as critiqué quelqu'un, tu as parlé en mal de quelqu'un, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû et tu te sens mal, tu te sens que la honte, la culpabilité. Et c'est là que je te dis, s'il vous plaît, prive-toi pas de la grâce de Dieu. Prive-toi pas de la grâce de Dieu. Et là, tu arrives, tu dis, OK, oui, pasteur Éric, oui, je ne me priverai pas de la grâce de Dieu aujourd'hui. Puis oui, Seigneur, je te demande pardon. Et là, tu retournes dans la voie de la grâce de Dieu. Et tu expérimentes la grâce de Dieu. Et tu marches, tu loues, et tu adores, tu dis merci Seigneur. Puis il y a quelque chose au travail qui arrive. Quelqu'un qui parle en mal de toi. Il y a quelque chose qui parle en mal. Il y a quelqu'un qui arrive, qui est là, puis qui te dit quelque chose, puis là, tu es là. Puis pourtant, un matin, j'ai eu un super bon temps de dévotion. Puis comment ça, quelqu'un parle en mal de moi aujourd'hui? Pourtant, Seigneur, c'était comme wow, un matin. Puis là, tu es là, puis tu regardes de l'autre bord. Ouais, mais si je réagis de telle façon, je commence à lui dire sa vérité, je vais être authentique. Je veux être authentique, moi. Moi, je suis quelqu'un d'authentique, fait que je vais être authentique, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Puis là, la tentation s'en vient, puis là, tu tombes dans le péché. Puis tu commences à regretter. Tu regrettes. Puis tu te sens mal. Puis tu te sens lourd. Puis là, tu es là, puis tu essaies de justifier. Puis tes pensées sont là. Puis là, tu es là, puis tu te dis, mais là, c'est la 2e fois. C'est comme, c'est lourd, je ne peux pas. J'ai demandé pardon la semaine passée pour la même affaire, puis là, je suis encore là. Puis, je te dis, expérimente la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, là, tu demandes pardon. Et la grâce de Dieu, tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes la grâce de Dieu qui vient sur toi. Tu dis, merci Seigneur pour ta grâce. Puis là, tu es là. Puis là, tu recommences à le louer, l'adorer. Et tu es comme, merci Seigneur. Puis tu vis une belle semaine. Tu es content. Et la semaine d'après, tu reçois un téléphone. Tu reçois un téléphone. Quelqu'un, encore une fois, te dit quelque chose qui n'a pas d'allure. Ça vient te chercher. L'ennemi, il sait où frapper. Il sait où toucher. Puis là, tout d'un coup, tu perds le focus encore. Tu te retombes dans le chemin de la tentation. Puis tu es là, puis tu te dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis tu reprends encore une mauvaise habitude. Puis tu as repêché. Là, tu dis, ça ne marche plus, je ne peux plus demander à Dieu. Dieu, il le sait. Je ne peux plus, c'est quoi? Je ne peux pas. La grâce de Dieu est plus puissante que tout. La grâce de Dieu est plus puissante que tout. Et alors que tu laisses Dieu te parler, alors qu'il y a un combat spirituel qui est là, l'ennemi essaie de te mettre la honte, il essaie de te dire non, t'es pas bon, puis de faire comme qu'il a fait avec Naomi, puis de dire non, t'es rendu amer, puis t'es rendu à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu t'appelle. Hey, je suis mort à la croix pour toi. Je suis mort à la croix pour toi.
Puis là, tu arrives et tu demandes pardon. Puis là, tu expérimentes la grâce de Dieu pour ta vie. Puis tu retournes dans le chemin. Puis là, tu dis merci Seigneur. Puis là, vous dites, Pasteur Éric, combien de fois cette affaire-là? Là? Combien de fois? Jésus a dit 7 fois 70. Hein? C'est bon pour nous, ça. Puis savez-vous qu'est-ce qui se produit? Plus que tu vis ces situations-là, puis tu expérimentes la grâce, plus que tu passes du moment d'intimité avec Dieu, à un certain moment donné, il arrive une circonstance, tu te retrouves ici. Puis là, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Puis tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine que j'aille là? Ça vaut-tu vraiment la peine que j'aille là? Tu dis, non, ça ne marche pas, je ne veux pas ça. Je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ce sentiment-là. Puis, whoop, tu retournes dans la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne mérite pas ta grâce, je ne mérite pas. Puis tout d'un coup, ce qui te semblait que tu reproduisais, tu ne le reproduis plus. Parce qu'à chaque fois que c'est arrivé, tu as le courage de dire, je ne me passerai pas de la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne me passerai pas de la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que c'est juste ça qui va effacer mon péché. C'est juste ça qui enlève la culpabilité. C'est juste ça qui enlève la mauvaise odeur. Aujourd'hui, je veux vous dire que la grâce de Dieu est plus puissante que toute autre chose. Peu importe les défis que vous vivez, peu importe les situations que vous vivez, retournez dans la grâce de Dieu et Dieu va venir nous transformer. Alors que j'invite l'équipe de louange à prendre place ce matin, puis qu'on puisse terminer avec un chant de louange et d'adoration. Je veux t'inviter à ne pas te priver de la grâce de Dieu. Romains 3, 23, 24 dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. » 2 Corinthiens 12, 9 nous dit « Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Qu'on puisse expérimenter la grâce de Dieu ce matin dans nos vies. Qu'on puisse laisser Dieu venir nous transformer et agir et simplement dire « Dieu, prends la place aujourd'hui. » Alors que je termine ce matin, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe ceux qui écoutent le message, je veux t'encourager à te regarder toi-même premièrement. Dire, Seigneur, peut-être j'ai laissé de l'amertume, peut-être j'ai laissé venir un péché, venir prendre place, je l'ai justifié, j'ai simplement laissé nourrir cela. Seigneur, ce matin, je reconnais mon état, je reconnais ma laideur et je dis, pardonne-moi, pardonne mon péché, pardonne mon péché, pardonne mon péché, rentre dans la présence de ton Dieu. Loue-le, adore-le. Et tu vas voir comment ton Dieu va t'envelopper de ses bras d'amour. Comment il va te prendre, puis comment que tu vas expérimenter sa grâce dans ta vie. Que tu peux simplement laisser Dieu agir dans ta vie, peu importe où que tu es aujourd'hui, que tu sois ici ou sur les médias sociaux, que tu peux simplement prendre le temps et de laisser la grâce de Dieu t'envahir. Et tu vas voir comment que tout d'un coup, ce qui te semblait lourd, tu vas devenir léger. Ce qui te semblait lourd, tout d'un coup, va devenir, parce que Dieu t'enlève ce fardeau, t'enlève cette lourdeur. Et tu vas pouvoir marcher librement. Tu vas marcher légèrement. Alors que tu reconnais ton état, Dieu prend ses bras d'amour ce matin. Et je veux terminer en prière et après ça, l'équipe de louange va venir louer et adorer. Seigneur Dieu, on vient ce matin avec un cœur simple, reconnaissant notre état, mon état, Seigneur Dieu. Je reconnais mon état pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, pour l'orgueil. Pardonne-moi, Seigneur, pour l'amertume. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ton pardon. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce vienne faire ton œuvre dans ma vie.
Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu, qui vivent des situations, des circonstances, Seigneur Dieu, et alors qu'ils s'approchent de toi, Seigneur. Je prie qu'ils puissent ressentir tes bras d'amour présentement. Et peu importe le moment que les gens écoutent ce message, qu'ils puissent ressentir ton amour et ta grâce, Seigneur Dieu. Viens et renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Qu'au lieu de se laisser tenter et d'agir par nous-mêmes, œil pour œil, dent pour dent, Seigneur Dieu, qu'on puisse arriver et marcher dans la grâce, donner l'amour, Seigneur Dieu, et de pardonner. Viens et prends la place qui te revient ce matin. Je te remets, Seigneur, le restant de cette assemblée, Seigneur, entre tes mains.